Salve les sori. Salve, Catus. Tu savais que depuis la nuit des temps, l'homme a voulu jouer avec la météo? Mais tout à fait, Catus. Prière pour la pluie, danse du soleil, sacrifice en tout genre. Un bon gros orage? C'est de la faute des dieux. Bien sûr, et la sécheresse aussi. Mais oui, tout à fait. Et puis un jour, l'humanité a eu une idée brillante. Au lieu de supplier, pourquoi ne pas comprendre et manipuler tout ce bazar? Voici comment on est passé de l'incantation à la géo-ingénierie. Ou comment l'homme s'est dit, et si on appuyait sur des boutons pour jouer au magicien? Le premier, ça a quand même été Benjamin Franklin. Alors lui, c'est le type qui a trouvé malin de faire voler un cerf-volant en plein orage avec une clé accrochée au bout. Pas étonnant, c'était un Américain, je pense, non? Oh oui. Et Franklin, il démontre que la foudre, c'est de l'électricité. Un détail crucial avant d'envisager de bidouiller le climat, non peut-être? Parce que bon, avant de faire la pluie et le beau temps, encore faut-il comprendre pourquoi le ciel nous tombe sur la Terre. Et ensuite, on a eu Michael Faraday. Alors lui, un génie. Oui, c'est le génie qui découvre que l'air peut conduire l'électricité. Les particules chargées dans l'atmosphère permettent de faire passer le courant. C'est quand même une info super utile pour la suite. Notamment pour tous ceux qui veulent jouer à faire pleuvoir. Comme quoi, même sans fil, Il y a toujours moyen de se prendre une châtaigne. et Lord Kelvin. Alors lui, Mais oui, c'est le mec qui a inventé les instruments pour mesurer les champs électriques dans l'air, n'est-ce pas? bah si, tout à fait, il mesurait le vent, et pas avec son doigt. Parce que manipuler le climat, c'est bien, mais savoir ce qu'on fait avant de tout cramer, c'est mieux. Ouais, en gros, son boulot permet de quantifier ce joyeux bazar électrique dans le ciel et pose les bases des futures tentatives de manipulation climatique. Tout à fait. Et si on parlait de C.T.L. Wilson? Lui, il a carrément prouvé qu'il existait un circuit électrique mondial dans l'atmosphère. En gros, la Terre est une immense prise de courant. Un truc parfait pour ceux qui veulent faire tomber la pluie en jouant avec les éclairs. Le plus hilarant, c'est quand ils ont voulu faire Dr Maboul, avec des expériences un peu étranges. Oui, à un moment donné, les savants se sont dit, et si on passait à la pratique? Donc, dès le début du XXe siècle, des chercheurs allemands, russes et hollandais commencent à jouer avec la météo. Et même qu'en 1932, l'URSS va jusqu'à ouvrir l'Artificial Rain Institute. De Leningrad. Rien que le nom, ça fait froid dans le dos. Oui, et en 46, grand bond en avant. Scheifer balance de la glace sèche dans les nuages pour voir s'il arrive à les faire pleurer. Spoiler alert. Parfois oui. De son côté, Vonnegut, Non, pas la crivain. oui, découvre que l'iodure d'argent marche encore mieux. Et là, c'est bingo. Maintenant, ils savent faire pleuvoir sur commande. Enfin, en théorie, parce qu'en pratique, c'est encore un peu... Au petit bonheur, la chance. Alors qu'aujourd'hui, la géo-ingénierie ne se contente plus de faire tomber 3 gouttes sur le jardin. Non, maintenant, ils veulent refroidir la planète, calmer les tempêtes et arrêter la grève. Sauf que les méthodes sont encore un poil artisanales. Ah, c'est sûr, quand on se prend pour Dieu, mais avec un mode d'emploi en chinois. Oui, effectivement, entre les essais douteux et les conséquences imprévues, ils ne sont pas à l'abri de voir Paris sous la neige en juillet. Et le Sahara transformé en marais. En conclusion, c'est pas parce qu'on a trouvé notice qu'on s'est monté l'armoire En gros, ils sont passés de la danse de la pluie à des orages artificiels. et des nuages bricolés en laboratoire. Au début avec de très bonnes intentions. Après, c'est une autre question. Mais la vraie question reste, jusqu'où vont-ils aller? Parce que si un jour ils découvrent qu'ils peuvent régler la météo sur smartphone, Ça risque de mal finir. imagine un type qui appuie sur le mauvais bouton et paf! Un tsunami au lieu d'une petite brise. Jouer avec le climat, c'est bien. Mais ça reste un métier à risque. In fine humain, si tu veux en savoir plus, regarde dans les liens. Il y a de quoi te faire vriller le cerveau. S'il t'en reste encore un. Ciao!